Émission Racing, aujourd'hui on va vous présenter presque le futur, c'est Yoyo, nouveau véhicule 100% électrique. J'ai demandé à Vincent Toulgoat d'Electrode une forme d'exclusivité, une voiture qui est réalisée avec des imprimantes 3D. On est parti pour non seulement un test, mais on va vous expliquer l'effet Yoyo. C'est sur Racing, c'est Nantez-vous TV. Je vous l'évoquais, bienvenue dans le futur, cher Vincent. J'évoquais l'effet yo-yo. On n'a jamais été si loin dans le présent pour visualiser l'avenir. Nouvelle voiture, conception italienne. Oui, c'est ça. Un design italien. On est à bord de la XV Yoyo. Alors, c'est un quadricycle L7E. Derrière ce nom barbare, oui, plus précisément, se cache une catégorie de véhicules conduisibles à partir de 16 ans avec le permis B1 ou 18 ans bien sûr avec le permis B. Alors un véhicule, je dirais conçu avec cette ingénierie italienne, par contre son process de fabrication exclusif quand même. Un process effectivement assez particulier puisque grand nombre des pièces de la Yoyo sont fabriquées en impression 3D. Ce qui permet des délais extrêmement courts et également un grand choix de... Tout l'habitacle, c'est de la 3D, Vincent. C'est ça. On a un châssis acier et en fait l'ensemble effectivement des pièces intérieures sont en impression 3D, ce qui permet des changements de couleur par exemple, avec une réactivité hors pair. Bon, ça c'est pour le plaisir. Par contre, pour l'habitacle, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. On se sent à l'aise. Quel espace là-dedans ? On est dans une... On est dans une micro-limousine de 2,50 m de long, c'est-à-dire un petit peu plus petit qu'une Smart, 1 mètre de moins que la Citroën C1, avec le gros avantage de effectivement pouvoir garer en perpendiculaire sur une place de stationnement, ce qui est non négligeable en urbain. Alors, deux toits panoramiques individuels, hein. On regarde le ciel, on se sent, comment dire, en voyage, j'allais dire. Hein, c'est pas un véhicule, on est dans autre chose. Un véhicule très agréable, on va dire une micro-citadine, très bien équipée. On a 2 toits panoramiques, filtre anti-UV, on a un chauffage céramique, on a une climatisation, on a des vitres électriques, des rétroviseurs électriques, une direction assistée électrique, un système multimédia Bluetooth connectable bien sûr à son smartphone, 3 prises USB. Passager, conducteur, on a des petits rangements, une console, un accoudoir effectivement qui cache un petit rangement. Bon, voilà, on est dans une petite voiture extrêmement agréable à conduire, avec un rayon de braquage de moins de 4 mètres. Ouais. Toute cette puissance de l'électrique, on a vu des démarrages en puissance. Il y a toujours ce couple et cette vélocité qui caractérise l'idée de cette mobilité électrique. Ouais, c'est ça, effectivement, il faut s'habituer maintenant à des véhicules relativement coupleux, avec une bonne puissance d'accélération au démarrage. Donc c'est vraiment le cas de cette Yoyo, elle n'est pas en reste là-dessus. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on est donné là pour des performances, 5 heures de charge. Oui, alors c'est sans doute ce que tout le monde attend, une vitesse, on n'est pas sur une voiture sans permis, on est sur une voiture qui roule donc à 80 km/h. Ce qui fera le bonheur des citadins et également de toute la clientèle de camping-caristes qui sont vraiment en recherche de ce type de véhicule. On est effectivement sur un temps de recharge d'à peu près 5 heures pour donc en urbain 150 km d'autonomie, ce qui est très appréciable. Bon, on l'a vu, une esthétique, j'allais dire une fois de plus hors norme, vraiment l'électrique nous habitue, tout en nous perturbant à chaque fois, que ce soit sur des 2 roues ou là encore 4 roues. Réellement, on est toujours, je dirais, malmené au bon sens du terme sur nos a priori au regard de nos véhicules du quotidien. On est toujours dans l'innovation. Alors, c'est ça. Justement, en parlant d'innovation, on a vu qu'effectivement, ce véhicule a présenté un certain nombre d'avantages en termes d'équipement. Une technologie très particulière, effectivement, et assez exclusive sur l'impression 3D. Mais elle cache encore un secret, entre guillemets, que je vais vous dévoiler maintenant, qui est d'être équipée de 3 batteries, donc sur une puissance globale de 10 kWh, de 3 packs batteries de 25 kg chacun, qui sont extractibles à l'arrière du véhicule. Alors,
comment ça se traduit notamment pour de la clientèle d'entreprise, les flottes de véhicules, on va pouvoir équiper des entreprises d'armoires en fait de swap. Ce qu'on appelle le swap, c'est l'échange de batteries instantanées. Et donc on aura des armoires qui seront mises effectivement à la disposition des entreprises pour pouvoir disposer de packs de batteries chargées de manière quasi permanente. Bon, cette yo-yo, on fait le tour du propriétaire comme à chaque fois. Elle est tout en rondeur quand même. Ouais, en rondeur et assez anguleuse, on dirait. Elle a un petit air de Pokémon, on dirait. Pourquoi pas, maintenant que tu me l'évoques. On lui mettrait une belle bouche devant, là. Allez, caractéristiques, longueur, largeur, cette voiture. Longueur 2,50 m, largeur 1,50 m, une hauteur de 1,73 m, et un véhicule qui pèse 450 kg, 525 kg avec ses 75 kg de batterie. Bon, on la gare quasi partout, hein. C'est vraiment le véhicule urbain par excellence, mais aussi rural. On rappelle quand même son autonomie, hein. On a jusqu'à 150 km effectivement parcours urbain. Bon, au niveau coffre, si on est tout seul à faire ces grandes courses, on a quand même tout l'espace de l'habitacle du passager. Oui, on a tout l'espace avant et on a un peu de place sur le coffre arrière. Un pack de 6 bouteilles, on peut acheter son eau, son lait, ses petites courses du quotidien, ça pose aucun problème. On peut emmener ses enfants au sport également. Elle est bien conçue, hein, cette yo-yo. Rapport qualité-prix, cher Vincent. Rapport qualité-prix, on va dire 12 990 €, donc qui est bonus écologique déduit. Hein, elle bénéficie d'un bonus de 900 €. D'accord. Alors comment elle se situe au niveau tarif? Parce que ses confrères, c'est quoi? On a la Zoé de Renault? Ouais, alors la Zoé de Renault, on est à plus de 26 000 €. La Smart, on est à 29 500 €, c'est-à-dire 2,5 fois plus cher que la yo-yo, pardon. Et si on voulait la comparer en termes de format à une voiture sans permis, puisque la yo-yo n'est pas une voiture sans permis, on est sur les premiers prix chez Exam à plus de 14 800 €, donc on est sur un prix bien extrêmement positionné bien quand même en termes d'investissement. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit à cette yo-yo, hein. Difficile. On cherche encore. On cherche encore. Bon, vous comme nous, si jamais vous y trouvez quelque chose à redire, allez chausser en pneus dimension... C'est du 14 pouces. Ouais. Sur des pneus tubeless classiques. Bon. Au niveau du gabarit, c'est extrêmement facile effectivement de stationner dans l'urbain. Et tu vois, on a même fait du parcours champêtre en extérieur où elle se comporte très bien. Il n'y a plus qu'à commander, hein, cher Vincent, chez Lecrode. 12 990 €, ça c'est le prix d'entrée. Il y a des équipements en plus ou pas? Alors il y aura effectivement vraisemblablement une version premium qui sera un petit peu suréquipée dans un second temps. Et là actuellement, effectivement, pour une commande qui serait passée maintenant, on est sur des délais d'environ un mois et demi, bien qu'on ait quelques véhicules qui soient disponibles sur le parc en Italie. Tu nous as fait le plaisir de cette exclusivité sur Nantez-vous TV. On souhaite faire un essai. Tu auras un véhicule, on t'appelle à partir de quand? On peut nous appeler d'ores et déjà pour pouvoir faire un essai, effectivement, oui. Là, elle va partir à Angers sur le 6e salon du véhicule électrique, donc où elle sera présentée, effectivement, on va dire un peu en avant-première, organisée par le syndicat des énergies du Maine-et-Loire. Bon, c'était ça, l'effet yo-yo, une exclusivité. Moi, je remercie toutes tes équipes, cher Vincent. Sur Nantez-vous TV, nous, on est conquis, l'effet yo-yo. Mon retour à la maison, cher Vincent, recharger la yo-yo facile? Extrêmement facile, oui. On a 2 possibilités de recharge, soit effectivement sur une simple prise 220 volts, comme on a dans toutes les pièces de la maison. Voilà, tout à fait. Soit très prochainement la possibilité effectivement de recharger sur des bornes publiques ou bornes privées avec un câble, ce qu'on appelle de type 2. D'accord. Accessibilité? On va le voir tout de suite. Donc on a le câble. Le câble 220 volts. Je te laisse le brancher sur une simple prise de courant. Et là, on est parti donc pour 5 heures de charge pour un 100%. Pour un 100% de batterie. Si on prend qu'une heure, on prend la dose à doc. On va prendre la doc, exactement. Et également le câble de type 2. Pour les bornes normalisées. Sur la borne et puis de l'autre côté, bien sûr, sur la voiture.